Suivant un événement important de LME Week, le London Metal Exchange voudrait que la Chine joue un rôle plus important dans la fixation des prix. Kieron Hodgson nous rejoint par téléphone pour partager avec nous son analyse d'expert. Kieron, quels sont les avantages et les dangers de ce que la Chine va jouer un rôle plus important dans le marché? Nous pensons que c'est une évolution naturelle du marché. Et cela vise à inclure la participation de son principal consommateur. Cela semble pervers d'exclure la Chine des discussions sur les mécanismes de prix et des processus plus importants du marché. Je crois qu'une pleine intégration de la Chine, la représentation chinoise sur le marché, va aider à mieux comprendre les tendances de la demande à l'avenir. Vous avez mentionné beaucoup de raisons, mais si l'inclusion de la Chine est une solution si évidente, pourquoi cela a lieu seulement maintenant? Parfois, de tels changements ont besoin d'un certain temps pour être réalisés. Il y avait peut-être une arrogance inhérente à l'égard d'une plus grande participation de la Chine quand les prix ont été élevés. Ils pensaient peut-être qu'ils n'avaient pas besoin d'aide en la matière. Mais quand les prix ont commencé à chuter, la perspective a changé. L'affaiblissement des métaux de base qu'on a observé récemment semble être mené par l'aluminium. Les analystes disent que l'offre dans le marché de l'aluminium reste abondante et les données de la production des semaines prochaines vont probablement le confirmer. Mais ce qui est intéressant, c'est la suggestion que la tendance actuelle signifie un changement dans le commerce. On est axé plutôt sur les données futures et pas sur les fondamentaux du métal. Et vous, est-ce que vous avez aperçu ce changement? Je n'en suis pas si sûr. Depuis longtemps, le marché de l'aluminium connaît une offre excédentaire. Tandis que nous avons discuté une récupération possible en ligne avec la croissance économique, le fait est que la production d'aluminium en Chine reste largement subventionnée. Et donc, il est toujours très difficile pour les nouveaux concurrents d'entrer sur le marché. Il y a tout simplement trop de ce métal sur le marché. En même temps, de nombreux experts reconnaissent qu'ils se sont trompés en matière de trajectoire de nickel. Certains seraient prudents quant aux positions courtes sur le nickel à ces prix. Mais l'état actuel de l'économie mondiale ne justifie non plus les positions longues. Compte tenu de l'affaiblissement continu de l'économie chinoise, quelles sont vos prévisions pour ce métal à l'avenir? Nous ne pensons pas que le nickel maintienne les mêmes caractéristiques de reprise dont beaucoup d'experts parlaient. Nous prenons des positions courtes sur ce métal à partir de mai-juin de 2014. Nous avons compris qu'il y avait beaucoup d'espoir et d'attente dans les prévisions pour le prix du métal, en grande partie basées sur une éventuelle perturbation de l'approvisionnement. Mais franchement, les fondamentaux du marché n'y correspondaient pas. Pendant longtemps, nous avons pris des positions courtes. Et maintenant, nous tenons plutôt à fermer les positions courtes et puis attendre et voir où on est. Probablement au niveau d'environ $10 000. En ce moment, nous sommes un peu agnostiques quant au mouvement futur. Et nous croyons que le meilleur choix est d'attendre pour voir les tendances de la demande. Kieron, merci de votre participation. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et de nouvelles sur les matières premières. Mais pour le moment, au revoir.